on se retrouve aujourd'hui pour mon petit quotidien numéro 6. Nous sommes le 6 juillet et j'espère que vous allez bien. Moi ça va, ça va. Beaucoup me demandent, mais depuis le travail, t'es pas trop fatiguée? Non, ça va. Franchement, rassurez-vous, ça va très très bien. Voilà. Alors, parce que oui, je rentre parfois à 1h, 2h, 3h du matin. Et le lendemain matin, bah, je suis debout quoi. Mais moi j'ai l'habitude de pas trop dormir. Donc en vrai ça change quasiment rien pour moi. Voilà. Alors si on passait à ce que j'ai fait hier. Alors hier alors c'est pas que j'ai pas fait grand chose, mais c'est que j'ai pas été sur une foulitude dans cours. Je me suis surtout consacrée à 3, mais surtout à un au travail. J'avais que lui en fait. C'est mon design. Et pourquoi j'avais que lui? Parce que bah, vous savez que je comptais faire la vidéo, mais j'ai pas eu le temps hier encore. Il faut absolument que je la fasse aujourd'hui. Euh, donc j'ai essayé de faire ça avant de partir. Là il est 9h15, je pars pour 11h moins le quart. Donc dès que chérie est réveillée, parce que mon set de tournage est dans la chambre en fait. Donc c'est pour ça aussi quand il dort et tout, je peux pas tourner et du coup, bah, ça me bloque un peu. Mais du coup, il faut que je vous fasse ça. Ce qui fait que je ne peux pas la prendre en attendant. Je suis bloquée. Quoique je pourrais commencer le jacquard. Il suffirait que je m'arrête avant le rang 25, tout simplement, pour vous en montrer au moins un. Et j'ai proposé à Lily aussi de mettre la vidéo dans son patron. Comme ça, les personnes qui achèteront son patron auront ma vidéo pour s'aider. Voilà, voilà. Du coup, j'ai fait par contre la vidéo pour mon design. Donc, les filles m'avaient demandé que je fasse une vidéo pour le relevage de mailles et pour l'icord. Donc, ce que j'ai fait. Moi, j'obéis. On me demande une vidéo, je fais, il n'y a pas de souci. Parfois, il me faut juste un peu le temps. et, et du coup, bah, je l'ai continué après puisque je l'avais sur moi. Et alors, par contre, quand je l'ai monté, j'ai pas serré avec les clés de blocage et je me retrouve toujours avec les aiguilles qui se dévissent. Donc on va serrer ça correctement. Hop, en voilà une. Et en voilà deux. J'espère que j'ai bien serré. Donc, je vous montre ce que j'ai fait. Alors, du coup, hop, mon top en tasse. Donc, j'ai monté l'icord donc tout autour de l'emmanchure. Puis j'ai terminé par une bretelle en I-cord. Voilà. Et il va donc tomber, ça c'est le gauche, hop. Donc il va tomber comme ceci. Voilà. Et sur les côtés, donc on a cette jolie bande texturée. Tout le long, tout le long, tout le long et des deux côtés. Hop. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à continuer la longueur du corps. Alors je sais pas si dans le patron j'ai indiqué un certain nombre de rangs de tours à faire. Mais je sais pas si moi je vais aller au bout parce que vu que je suis petite, comme toujours, bah, je diminue toujours en fait. Donc là, admettons, hop, ça descend comme ça. Hop, ça m'arrive sous la poitrine. Et il y a encore la basque à faire. Ah ouais, donc je vais peut-être m'arrêter maintenant en fait. Pour qu'il ne soit pas trop grand. Où je vais faire encore une répétition fait 10 tours.
Là, j'en suis où? Ouais, je viens de recommencer une répétition. Donc, je vais terminer celle-ci. Ça m'en fera 6 sur les 10 que j'avais, que j'ai recommandé dans le patron. Mais j'ai dit 10 fois ou la longueur souhaitée. Donc, chacun adapte à sa morphologie, à ses préférences. Par exemple, la petite de Lily, donc Lily est en train de le tester pour moi, dans la même taille que moi pour sa fille, et elle veut un cropped. Donc elle m'a dit qu'elle allait arrêter assez tôt et qu'elle ne ferait pas la basque. Je lui ai dit pas de souci. Moi, ça me dérange pas quand on modifie. Alors, attention, il y a modifier et modifier un patron. Là, c'est juste enlever une répétition que l'on a déjà testée. Donc, c'est pas grave. Qu'on fasse 2 centimètres du motif ou 50 ou 10 ou 25, ce sera pareil, puisqu'on a déjà vérifié que les 10 rangs étaient bons. Donc à partir du moment où les 10 tours sont bons, il n'y a pas de raison d'en faire un certain nombre précisément. Puis la base que j'avais dit que c'était totalement optionnel, puisque tout le monde n'aime pas les volants, les froufrous, etc. Et je peux le comprendre, donc j'avais dit que c'était optionnel. Et ça permet à ceux qui aiment les froufrous de s'identifier, parce que moi je vais faire la basque à froufrou, enfin à brioche, mais vous comprendrez pourquoi je dis froufrou quand vous la verrez. Et ceux qui n'aiment pas vont s'identifier à celui de Lily et vont se dire ah mais on peut le faire aussi sans basque du coup. Et moi je trouve que d'avoir plusieurs options dans un patron, c'est cool. Voilà, ça permet de toucher entre guillemets plus de monde. Donc je vous le remontre. Hop. Voilà, donc là le corps j'ai bientôt terminé. Va falloir que je l'essaie pour vérifier que ma bretelle est à la bonne taille. Normalement oui. Donc pareil, la bretelle j'ai dit 16 cm. Moi j'ai pas 16 cm. Parce que si je fais 16 cm, c'est trop grand pour moi. J'ai 12. Voilà, moi j'ai 12. Parce que j'aime bien que ce soit bien serré. Et si je fais 16, je sais les bretelles vont pas arrêter de descendre et tout. C'est galère des bretelles qui descendent sans arrêt. Donc voilà, j'ai préféré moi faire 12. Mais après ça c'est pareil. Si vous achetez le patron, quand vous faites la bretelle, vous l'essayez au fur et à mesure en positionnant votre top en fonction de où vous voulez qu'il arrive. Si vous voulez un décolleté profond, vous le mettez là et vous faites la bretelle en conséquence. Si vous le remontez un peu, vous voyez que la bretelle n'a pas besoin d'être aussi longue. Voilà, moi je le veux à peu près comme ça. Voilà, donc voilà pour mon top à tasse. Donc la couleur, j'adore toujours autant. Donc c'est le Mois du Muguet de Christelle Tricotte. Donc c'est de la lace 70% mérino, 30% soie. Non superwash, le mérino. C'est très important de le signaler. Parce que pour l'été, si vous mettez du superwash, vous transpirez. Alors qu'avec de la vraie laine, la laine régule la température et on ne transpire pas. Du coup, on peut porter tout à fait du mérinos en été. Voilà. Je dirais même que c'est comment dire, la qualité de laine idéale parce que les autres sont beaucoup plus chaudes. Le mérino est pas si chaud et pas si solide que ça. Alors que par exemple le Paul Wharf ou le Blueface Leicester sont beaucoup plus chaudes. Donc voilà pour mon top qui a du coup bien avancé, je suis contente. Mais du coup, il n'y a que lui qui a avancé autant. Mais bon, voilà, je l'avais au travail, je me suis dit, allez, j'y vais. Alors, c'est pas du monoprojet, puisque quand je suis rentrée à la pause, j'ai fait autre chose. Le soir, je vais vous expliquer après. Le soir, j'avais pris autre chose pour aller au travail. Donc ça, c'est bon, je vous ai présenté. Ensuite, donc je le remets tout de suite dans mon sac de travail pour le ramener aujourd'hui avec ça à ne pas oublier. Parce que
La première fois, c'est quand vendredi, quand je l'ai emmené au travail, j'avais oublié mon carnet, donc je savais plus du tout. Enfin, je pouvais pas noter le nombre de rangs que j'étais en train de faire, mais heureusement que je me souvenais que j'étais au rang numéro 3, au tour numéro 3, donc j'ai refait après, j'ai rétabli le bon ordre des numéros. Ensuite, donc j'avais pris ma chaussette pour le soir, et comme vous le voyez, elle n'a pas avancé. Là, vous voyez bien aujourd'hui la ligne de my torse. Donc elle n'a pas avancé, pourquoi? Parce que la maman donc devait quitter à 23h30. Donc moi jusqu'à 21h j'étais sur mon top, j'étais à fond dedans et tout. Et à 21h donc Antoine s'est réveillé pour manger. Parce que quand il est avec ses parents, il dort, on va dire, quand eux ont le temps. La journée, la maman avait des choses à faire, donc elle l'a emmené en poussette et tout machin, donc il n'a pas dormi. Donc moi je suis arrivée à 17h, bon on a joué, je lui ai pris son bain, puis à 18h30 il n'en pouvait plus. Je me suis dit je vais le coucher une demi-heure, trois quarts d'heure avant de manger, comme ça il sera en forme pour manger. Il s'est réveillé à 9h. Il avait vraiment besoin de dormir et du coup moi jusqu'à 9h je tricotais mon top en tasse, sauf que lui il n'avait pas mangé, donc à 9h on a mangé. Et sa maman est arrivée à 10h moins le quart, donc il était encore à table et tout. J'ai dit, oh, vous êtes déjà là? Elle me dit, bah oui, on a fait que 20 clients ce soir. Elle me dit, temps pourri oblige, quoi. Voilà, pas de terrasse, donc les gens, une fois que l'intérieur est rempli, ils acceptent plus de monde. Euh, à moins que les gens attendent pour un deuxième service à 21h, mais la plupart. En plus, hier, il y avait match de foot, je crois. Et, euh, et du coup, les gens, ils préfèrent être chez eux à regarder le foot à la maison plutôt qu'à sortir, se tremper, aller manger au restaurant pour regarder le foot, quoi. Du coup, 10h moins le quart, elle était là. Et du coup, après, moi, j'ai continué à m'occuper du petit, hein. On a discuté. Et j'ai couché Antoine vers, il était quoi, 10h30 à peu près. Et puis on a continué à discuter, puis je suis partie, il était 11h30. Du coup, ma chaussette n'a pas du tout avancé, pas d'une maille. En rentrant, je dis à chérie, j'ai pas envie de me coucher. Il était minuit et quart à peu près. Je dis, je suis pas fatiguée. Je prends le rythme de soir, quoi. Et, et je vous ai pas montré ce que j'avais fait l'après-midi. Mais du coup, le soir, en rentrant, je me suis dit, allez, on se met un petit épisode de quelque chose et je tricote un peu. Donc voilà, j'ai un peu avancé hier soir sur ma manche, du coup. Bon, pas beaucoup, hein. J'ai tricoté quoi, une demi-heure à peu près. Histoire de redescendre un peu du travail et tout. Voilà, de me poser un peu au calme. Parce que là, ça faisait depuis à peu près, depuis 9h que j'avais pas tricoté. Et franchement, ça me manquait grave, quoi. Du coup, arrivé à minuit à la maison, faut que je tricote, je peux pas dormir sans tricoter. Donc, j'ai tricoté un petit peu, puis après, ça a été mieux. Voilà. Et ça a permis à ma manche d'avancer. Un tout petit peu. Voilà. Et l'après-midi, donc quand je suis rentrée pendant ma pause, non, non, parce que hier je commençais, je sais plus. Oui, je commençais à 17h hier. C'est ça. Donc hier, donc pendant le live, donc il y a eu live, et hop, voilà ce que j'ai fait. Donc j'ai pris mon Vertice Unite parce que c'est vrai que pour le live, c'est facile, quoi. C'est facile. Voilà. Donc j'ai compté là, je crois qu'il me manque une ou deux mailles seulement. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,
62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 82, 4, 6. Il me manque 4 mailles. Donc, je suis presque à la fin. 4 mailles, ça veut dire 16 rangs. Bon, il va être fait aujourd'hui. Hein. Je pense que là, j'en ai fait combien? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Ouais, hier, j'en ai fait 18. Donc, bon, je pense qu'aujourd'hui, je finis ma section. Il va falloir que je note. Non, pas 16. Si, 16. 16. Il y a 2 mailles. 2 rangs par couleur. Voilà. Donc, il est toujours aussi beau. J'adore. Franchement, il est magnifique. Et toujours très agréable à tricoter. Voilà, voilà. Voilà donc pour le Vertice Unite que je tricote donc pour Laura de Woolbags. Ensuite, j'ai des petites réceptions à vous montrer. Donc, vous le savez, je suis inscrite sur un groupe Facebook de revente d'occasion. Je suis en train de chercher le mot. Moi, j'achète beaucoup en seconde main, tout, hein, que ce soit la laine, que ce soit les meubles, que ce soit, je sais pas moi, tout ce que je peux voir, les cafetières. J'achète principalement de seconde main. Parce que écologiquement, c'est bien, on ne jette pas, on récupère. Et de deux, ça aide les gens qui revendent, hein, donc c'est bien. Et puis moi, ça me fait avoir des choses moins chères. Donc c'est cool. Alors, qu'est-ce que j'ai eu? D'abord, un kit de Woolbags, donc un kit à chaussettes. C'est le club de février, il s'appelle Les Beaux Jours. Alors si vous le voulez, je pense qu'il est plus en boutique, mais vous pouvez lui demander qu'elle vous le reteigne parce que moi je lui avais demandé celui de juin et elle me l'atteint. Voilà, donc je pense que vous pouvez lui redemander. Je vais aller regarder s'il est en... Normalement non, il est plus en boutique, il y en a qu'un. Il y a que celui, là, celui du mois de juillet, je pense que c'est fini, puisqu'elle est en train de l'éteindre, je pense. Donc là, vous allez bientôt pouvoir commander celui du mois d'août, mais en fait, c'est une des précommandes. Donc vous avez un mood board, et en fonction de si les couleurs vous plaisent ou pas, vous le commandez, mais vous ne savez pas ce que ça donne à la fin, en fait. C'est un club surprise. Donc ça, c'est celui de février. Donc la personne qui avait dû le commander en surprise, sûrement qu'il ne lui avait pas plu. Je sais pas si c'est février de cette année ou celui de l'année dernière d'ailleurs. Je sais pas. Donc club. Je suis en train de regarder. Abonnement d'Islaine. Non, il n'y a pas. Il n'y est plus. Donc le club de juillet. Là en ce moment, le club que vous pouvez commander, c'est le Disney Les Aristochats. C'est mon Disney préféré. Donc voilà, ça c'est le club de février. Donc le nom c'est les jours joyeux. Donc si jamais vous le voulez, n'hésitez pas à aller demander à Woolbags, à Laura. Donc il est très beau. Là c'est du violet, hein, c'est pas du gris. Je sais pas trop comment vous le voyez à la caméra. On a du jaune, du rose, du beige. Voilà, c'est violet, beige, jaune, rose. Et un mini tout rose. Voilà, donc ça j'adore. Moi la couleur, et du coup de l'avoir en destache, en seconde main, je l'ai payé je crois 15 € au lieu de 26. Donc c'est super quoi. Surtout qu'à la personne je n'ai pas pris que ça, donc du coup les frais de port sont complètement rentabilisés. Parce que ça, si vous achetez tous les mois chez Woolbags, vous payez et le kit et le frais de port. C'est pour ça que moi les clubs Disney, je les prends 3 par 3 parce que payer un frais de port à chaque fois, non quoi. La poste c'est bon. Elle a qu'à déjà bien faire son travail, après on verra. Mais prendre le risque d'acheter un truc tous les mois et
Et de payer des frais de port pour pas avoir le truc, non, 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 hors de question. Voilà, je ne paye pas la poste, moi. Je préfère payer Laura et lui acheter plus de laine plutôt que de payer la poste. Désolée si parmi vous, il y en a qui travaillent à la poste, hein, mais j'ai tellement des ennuis avec la poste tout le temps que... Donc voilà pour mon premier kit Woolbags. Ensuite, une marque de laine que je n'avais jamais testée. Donc quand je l'ai vue, je me suis dit, bah c'est l'occasion. En plus, les couleurs me plaisent. C'est de la laine de moute avec des jolis speckles rose foncé. Un mini tout vert pomme acidulé un peu. Et le nom, c'est Dans mon jardin de roses. J'adore. Voilà, donc c'est un kit à chaussettes. Hein, donc il y a 50 grammes et 20 grammes. Celui-ci, pareil, hein, c'est 50 et 20. Je me dis que je vais avoir des belles chaussettes bien peps avec tout ça. Voilà. Ensuite, j'ai vu un... Alors à la base, j'ai commandé pour ça parce que... Waouh. Alors déjà, c'est une marque, encore une fois, dont je n'ai jamais testé la laine et que je me refuse d'acheter parce qu'elle vient d'Angleterre. Mais là, elle vient de France. En destage, c'est aussi le gros avantage. Et regardez ce que j'ai trouvé. Alors ça pète trop quoi. J'adore. J'adore. Il y a du bleu, il y a du orange fluo, du jaune. Il y a... C'est trop trop beau. Il y a même du violet. Ah, je suis en train de démonter mon écheveau. Mince alors. On va le refaire. Hop, voilà. Regardez-moi ça comme c'est beau. Alors ça, au début, je me suis dit, bon, j'en ferai des chaussettes. Là, je dois avoir 100 grammes, hein, normalement. C'est ça, 100 grammes, 400 mètres. 90% mérino, 10% nylon. Donc, c'est une laine à chaussettes. Hein. Alors, oui, j'aime pas la base, mais la couleur, je me dis que voilà quoi. En plus, j'ai 100 grammes. Donc, je pourrais en offrir aussi. Et c'est bien. Voilà, je vais faire ma petite paire de chaussettes et pourquoi pas offrir 50 grammes à quelqu'un. Je me dis que c'est trop beau quoi. Il faut que ça voyage. C'est vrai que vu que c'est... Alors c'est de la Hedgehog Fibers. Hein. Je vous avais pas montré de la Hedgehog Fibers. Donc laine que j'ai jamais achetée parce que elle vient d'Angleterre et que les frais de port, bah, c'est la cata quoi. Hein. C'est la cata. Et les chevaux est à au moins 35 euros. Moi je l'ai payé 18. Donc ça vaut hyper le coup. 18 sans frais de port supplémentaires, sans frais de douane, donc je l'ai pris. Voilà, je me suis dit les couleurs sont trop belles. Et alors au départ, je comptais en faire des chaussettes. Et puis j'ai vu quelque chose. Oh, je me suis dit, il faut que je l'achète aussi. Et je les mets ensemble. Attention. Un magnifique mohair que je ne connais pas du tout non plus. Poppies. Ah, c'est Tôt le matin yarn. Ah, bah j'ai jamais commandé chez Tôt le matin yarn non plus. Donc c'est 72% kid mohair, 28% soie. C'est le coloris manège. Donc magnifique. Et je me suis dit, mais les deux ensemble, ça va trop bien. Et du coup, je vais les doubler pour faire la capuche bon bec. Ça fait un moment que j'ai envie de me la faire. Et que je sais pas si j'ai une tête à capuche ou pas. Donc je la fais pas. Mais là, je me dis, ça, l'hiver sur la tête, ça va pepser. On va me voir à 10 km à la ronde. Voilà, et je trouve que les deux vont super bien ensemble. Alors, je vais tester, hein, parce que si le mohair éteint trop ça, je ferai pas. Je ferai un bonnet ou autre chose.
Mais si ça éteint trop la couleur, je m'arrêterai. Je vais, je vais tester et on verra si ça va bien ensemble ou pas. Mais je veux une capuche qui peps. Voilà, donc ça, on verra plus tard. Hein. Peut-être que ça montera sur mes aiguilles en septembre. Ou si vous voulez faire la capuche Bombec aussi pour l'automne, dites-moi et on la monte ensemble. Ça peut être sympa aussi. Voilà, on se fait un petit cal Bombec. Je l'avais faite l'année dernière pour le 31 octobre. Mais moi, je ne l'ai pas faite parce que justement, je ne savais pas me décider si je la faisais, si je la faisais pas et tout. Du coup, je crois que du coup, personne n'a fait le cal. Et là, on peut remettre ça pour le 31. Alors, pourquoi 31 octobre? Parce que Halloween. Donc, qui dit Bombec dit Halloween. Hein, et voilà quoi. Donc, je l'avais fait j'avais mis en place le cal pour le 31 octobre. Donc, si vous voulez, vous me dites quand. Si le 31 octobre vous va, on la commence le 31 octobre. Je ne sais pas quel jour ce sera, si ce sera un lundi, un mercredi ou autre, vu que moi je cassonne les lundis et mercredis. Mais bon, au pire, je peux quand même castonner, même d'ici octobre. Peut-être que je pourrais castonner 3 fois par semaine, on verra. Voilà donc pour ce petit ensemble. Ensuite, la entre guillemets vendeuse. Moi, je la connais depuis très longtemps, depuis que j'étais à Nancy. Et elle me devait de la laine. Je lui avais déjà acheté donc un, un combo de laine, mais elle a déménagé entre temps, c'était dans ses cartons et tout, machin. Elle m'a dit, on verra plus tard, et puis c'est vrai que plus tard, voilà quoi. Le temps passe trop vite. Et du coup, elle me devait ces petites merveilles de laine amourée, donc elle m'a renvoyé là, en même temps. Donc vous voyez, les frais de port sont vraiment très rentabilisés. Voilà. Donc c'est de la laine amourée à paillettes, ça brille. Et du coup, j'ai pas la couleur puisque elle les avait déjà mis en cake. J'ai 147 grammes, donc je peux me faire un top, je pense. Donc voilà, on verra ce que je vais en faire exactement, je ne sais pas. Il faut que je trouve un top en fingering. J'ai dans ma bibliothèque certains tops de Atelier Émilie. Donc peut-être je vais en faire un d'Atelier Émilie. Faut que je regarde. Attendez. Donc Atelier Émilie. Ça me fait penser que j'ai pas mis mon Cocoon Me encore. Ravelry, je suis un peu à la ramasse là. J'ai pas le temps. En fait, les tricots s'enchaînent. Et je prends pas le temps. Alors, ma bibliothèque. Il me manque mon gilet Cocoon Me à mettre. Il me manque le col que j'ai testé pour Sabine. Il me manque les chaussettes de Maëlle. Il me manque le Into the Wild. Enfin bon, j'ai quelques heures de Ravelry devant moi à faire. Les chaussettes crabe, il me manque. Voilà. Alors, le Cocoon Me. Donc, Atelier Émilie. Alors, je vais voir quel top j'ai dans ma bibliothèque et on va choisir ensemble. Donc, en pensant que j'ai 147 grammes. Alors,
J'ai le Cadaqués, mais je l'ai déjà fait. Là, j'ai les deux Cadaqués, du coup, Light et Deka. Mais j'ai déjà fait les deux, donc je ne vais pas le refaire une troisième fois. Je pense pas. À moins que j'arrive pas à me décider. J'ai la capuche Bombec. Hein, donc, pour vous la montrer, la capuche Bombec, donc c'est celle-ci. Alors, si vous voulez qu'on aille sur la fiche. Donc, c'est un fil chaussette plus un fil dentelle ensemble. Donc, ça ne fait pas d'écart, hein, ça fait sport. Ravelry a du mal avec ça, mais fil chaussette plus fil dentelle, c'est sport. Deux fils chaussettes ensemble, c'est déca. Ou un fil chaussette et deux fils dentelle, c'est déca. Mais un fil chaussette et un fil dentelle, c'est sport. Ça, c'est complètement faux. Alors après, avec l'échantillon, oui, on peut s'amuser et obtenir de la déca, mais à la base, c'est de la sport. Donc, voilà quelques modèles pour vous donner quelques exemples. Donc, vous voyez, on peut la porter en capuche ou en tour de cou. Et ça, j'aime bien. Parce que bah, c'est vrai qu'un châle, alors moi, j'adore les grands châles. Parce que les petits châles, ça tient pas, ça tombe tout le temps. On fait un nœud, ça tient pas. Donc, c'est pour ça que j'adore les grands châles. Mais du coup, je me dis, une capuche en dessous comme ça qui fait tour de cou, ça peut être sympa. Et par rapport à un tour de cou, c'est encore mieux aussi parce que le tour de cou, je trouve ça toujours trop lâche. Donc voilà, on peut... voilà, donc plusieurs modèles. Donc en termes de quantité de fil, est-ce qu'avec un écheveau de chaque, j'ai assez? Normalement, oui. Normalement, oui. Donc il est en français, en anglais et en allemand. Il est au prix de 5,04 €. Moi, je l'ai déjà dans ma bibliothèque. Et ouais, vous voyez en rose là comme ça, je l'adore. Alors vous le voyez rouge, mais il est rose. Hein. Il est rose fluo. Hein. Et c'est pour ça que je me dis en fil qui peps là. Donc, alors il faut environ 230 mètres de chaque fil. Donc bah avec, ouais, j'aurai des restes même. Je pourrais même me faire les mitaines crème avec le reste. Parce que 340 grammes, bah en fait pour toutes les tailles ça rentre dans un écheveau de chaque. Moi je vais sûrement faire la plus petite comme d'habitude ou celle-ci à voir. Oh bah non, 46,50 la taille 0, donc c'est parfaitement moi je crois que c'est 42 même, donc ça risque d'être un peu grand. Faut que je vois pour peut-être designer une taille en dessous en fonction des tailles précédentes, voir par exemple entre le 51 et le 46 combien il y a de différence de maille et enlever cette différence pour me faire une taille supplémentaire. Donc voilà, donc ça c'est pour la capuche Bombec. Donc si quelqu'un veut la faire avec moi, ça me motivera peut-être enfin à la monter. Ensuite le Cadaqués, ok. Ah, j'ai le top baigneuse dans ma bibliothèque. C'est de la sport, mais je peux très bien le faire en fingering, c'est pas gênant. Vu que je tricote lâche, ça peut le faire. Et il me faut, je pense, partir sur la plus petite taille. « 74 ». Ouais, ça peut le faire. Donc, il me faudrait 430 mètres. Donc, bah, j'aurais même possiblement encore des restes. Et ben, je vais le faire comme ça. Je vais faire le top baigneuse avec ma laine de Léna Mouret. Donc, pareil, si vous voulez le faire avec moi, dites-moi. Je vous le remontre en grand. Hop. Voilà, le top baigneuse.
Alors après, j'ai hésité celui-là parce que je sais pas s'il va m'aller comme j'ai une poitrine assez forte. Moi, ce qui me va le mieux en général, c'est des pièces en V. Et là, vu que la poitrine va être enfermée, je sais pas trop si ça va m'aller. Mais enfin bon, au pire, on verra. Genre, je le détricoterai. Il va aller très vite à faire. Hein, donc, si ça va pas, je le détricoterai et je referai autre chose avec. Adulte, tricoté en rond, aisance négative, aisance 0, au pied d'une pièce sans couture de haut en bas, d'accord. Donc il se commence par les épaules. Donc bah, je me suis décidée, je vais faire le top baigneuse avec cette laine. Donc j'ai assez, hein, puisqu'il faut un peu plus de 400 grammes, donc j'aurai quasiment celui-ci en reste. Et s'il me plaît pas, bah, en attendant, je vais garder ça quand même précieusement parce que s'il me plaît pas, je redéferai. Et si je vois qu'il va pas à ma morphologie, parce que c'est vrai que un top, c'est pas évident à adapter à sa morphologie. Parce qu'un top, il faut qu'il soit à la fois bien serré, mais pas complètement. Faut pas qu'on soit un rôti dedans, quoi. Si on est un rôti, ça va pas. Mais il faut pas non plus qu'il y ait de l'aisance positive, sinon bah, ça tombe. Comme je vous disais tout à l'heure, les bretelles, il faut qu'elles tiennent. Faut que le top soit plaqué contre la peau, en fait. Et ça, c'est pas évident à avoir en fonction du fil, en fonction de l'aiguille, de la tension avec laquelle on tricote. C'est pas du tout évident à obtenir. Ensuite, pour me remercier, elle m'a offert une pelote de Mondim. Elle sait que j'adore la Mondim. Voilà, elle m'a écrit petit cadeau, bis bis. Et donc c'est le coloris pour ceux qui le veulent. « 208. Coloris 208. Donc on a du violet et du vert et du beige. Voilà, donc merci Muriel. Et Muriel a une chaîne YouTube qu'elle n'alimente plus du tout. Donc n'hésitez pas à aller voir ces épisodes. Si elle voit qu'elle a des vues sur les anciens, peut-être qu'elle reviendra. Voilà. Donc voilà son petit cadeau qu'elle m'a fait, très gentil. Donc voilà pour la commande de chez Muriel. Donc, enfin, chez Muriel. Voilà pour ce qu'elle revendait. Enfin non, elle en revendait d'autres, dont un superbe chevaux de mohair tout rose. Mais bon là, il était à la base à 36,9 €. Donc quand on l'achète, je ne sais plus de qui il est. Et elle le revendait 25, mais ça faisait un peu beaucoup pour moi, encore 25. Alors, je critique pas du tout son prix, hein. Par rapport à 36, ça fait 11 € d'économie, voilà. Mais là, avec ce que j'avais déjà pris, j'allais pas m'en rajouter. Et puis du rose, en plus, j'en ai déjà. Voilà. Et puis là, c'est vrai que j'ai pris le mohair, surtout pour aller avec celui-ci, hein. Je me suis dit, quand je les ai vus, ils vont trop ensemble, quoi. Donc c'était les deux ou rien, en vrai. Enfin non, j'aurais pris celui-là quand même pour avoir des chaussettes, mais je préfère que ce soit les deux. Voilà. Bon, ensuite, j'ai passé une autre commande, mais alors là, ça fait plus longtemps et c'est pour le travail. C'est pour le travail. J'ai commandé chez Babaoul. Donc, toujours pour mon projet d'octobre avec toutes ces laines roses. Et il manque celle-là que je vous ai montrée hier ou avant-hier, je ne sais plus. Donc, on va dire, j'amasse un maximum de roses parce que j'ai un projet en rose. Et j'essaie d'avoir plein de bases différentes et plein de nuances de rose différents aussi. Donc, je lui ai commandé sa laine Mout Mout, donc qui est bien rose aussi.
Alors, il y en a une des deux, elle l'avait pas, donc elle l'a teinte exprès pour moi. Je crois que c'est celle-là. Donc, c'est 40% Mérinos, 40% Wensleydale, 20% Lapin Angora. C'est de la tuerie. Voilà. Donc ça, c'est Babaoul. Et Babaoul, elle, elle, elle a des superbes bases, vraiment très naturelles. Et ça, bah, j'adore. Vous me connaissez hein, maintenant. Plus c'est naturel, plus je craque. Moi, c'est là, Lapin Angora, quoi. Wensdale et Merino. Donc j'ai 450 mètres au 100 grammes. Donc elle est un peu plus fine qu'une fingering normale. Mais elle est assez retordue. Vous le voyez bien là qu'elle est très retordue. Donc c'est ça qui va faire sa solidité. Quand on dit pour une laine à chaussettes faut du nylon, non. Il vaut mieux du retors que du nylon. Là, je pense que l'angora, l'angora peut largement remplacer le nylon là. Le lapin angora, ça va faire la solidité du fil. Et si je le tire, j'arrive pas du tout à le casser. Hein. Alors que si je prends, je sais pas moi, un autre fil, par exemple celui-là, un fil ou même celui-ci, tous les fils, on va dire superwash, sont facilement cassables. Celui-ci va être superbe. Donc je sais ce que je vais en faire. Hein. C'est pour mon projet. Donc je vous remontre l'étiquette. C'est dommage, il n'y a pas son... J'ai noté Babaoul dessus. Parce qu'il n'y a pas son nom dessus. C'est bien dommage. Alors moi, c'est la première fois que je commande chez elle. Et franchement, je suis pas déçue. Voilà. Et elle avait aussi en stock, donc toujours pour mon projet, hein, ça. Ça. Et ça, c'est la base Lille Bunny. 40% Lapin Angora, 40% Wensdale et 20% Shetland. Donc encore à la fois de la douceur et à la fois de la solidité. Alors là, on voit les petits poils. Ça, c'est le Lapin Angora. Est-ce qu'on le voit là? Ouais, aussi un peu. Un peu, mais moins, parce qu'il n'y a que 20% là de lapin. Et là, il y a 40. Et on voit énormément la différence. On voit que celle-ci, là, est plus douce, plus soyeuse que celle où il n'y a que 20%. Je vais me régaler à tricoter et à porter ça. Donc là, c'est pourquoi j'en ai deux, parce que c'est des 50 grammes. Donc je voulais avoir 100 grammes pour être libre de mes expérimentations. Et j'ai donc 50 grammes, 225 mètres, donc 100 grammes, 450 mètres, c'est la même grosseur. Voilà, j'ai hâte de mettre ça sur mes aiguilles, mais ça, c'est tout ça là, c'est la partie design. Et du coup, il faut d'abord que je termine mon, mon top. J'ai un design à la fois sur les aiguilles, vous l'aurez remarqué, parce que je trouve trop compliqué, pour l'instant en tout cas, de gérer plusieurs tests en même temps. Et quand je suis dans un patron, je suis à fond dans un patron. Là, par exemple, il y a José des fois qui a besoin d'aide pour le pull Sicilia. Et moi, je l'ai tricoté, écrit au mois de décembre. Et j'avoue que je me souviens plus du tout ce que j'ai fait, quoi. Enfin, moi, j'écris en tricotant, en fait. Donc, je mets mes idées à l'écrit. Je tricote, voir si ça fonctionne. Et j'avance, en fait. Et là, elle est venue me reposer hier des questions en live. Et alors déjà, j'étais concentrée dans le live, donc voilà. Et, franchement, je ne voyais pas la question qu'elle me posait, quoi. J'ai mis une phrase explicative pour dire que
on allait passer aux augmentations corps et manches. Voilà. Et ensuite, je détaille les rangs en disant ici c'est une augmentation corps, ici une augmentation manche. Et j'ai jamais réussi à comprendre ce qu'elle voulait en fait. Donc je suis bien désolée José si tu me regardes. Mais le mieux quand c'est comme ça, c'est de passer les phrases explicatives si ça vous perd et de faire au rang par rang. Voilà, vous suivez juste ce que je dis. Parce que oui, je disais que les augmentations corps, on allait les faire du coup tous les 4 rangs. Donc au rang 1, au rang 9 et au rang 17 du coup. Puisque c'est 4 rangs en droit, l'envers ne compte pas. Du coup, ça fait 8 tours. Et donc, on fait une augmentation corps au rang 1 et au rang 9. Donc, on a bien nos 8 tours. Et elle me disait, tu dis tous les 4 ans et après, pour les manches, tu dis tous les 6. Bah oui, parce que les manches, on ne fait pas les augmentations au même rythme sur les manches que sur le corps. Donc, je disais que les augmentations corps, on les faisait tous les 4 ans, alors que les augmentations manches, on les fait tous les 6 rangs. Et je ne sais pas ce qu'elle n'a pas compris. Enfin, ça l'a déboussolé d'avoir une répétition tous les 4 ans et l'autre tous les 6. Mais en fait, d'où l'importance des anneaux marqueurs pour bien repérer votre corps, donc le devant et le dos, et les manches. Moi, quand j'étais débutante en tricot, je mettais des anneaux marqueurs différents pour les raglans donc, du corps et les raglans des manches. Comme ça, quand il y a des augmentations différentes à faire, un rythme différent à suivre sur le corps et les manches, eh ben on sait où sont les manches et on sait où est le corps en fait. Du coup, je trouve que c'est plus simple. Voilà. Donc tout ça pour dire que je ne montre qu'un design à la fois. Peut-être quand ce sera des chaussettes, j'en montrerai 2, 3 en même temps, on verra, je sais pas. Mais pour l'instant, un design, ça me va. Voilà. Après le top, je vais monter une paire de chaussettes et après je monterai une couverture. Voilà. Donc pour l'instant, alors la paire de chaussettes ne sortira pas tout de suite. Je vous expliquerai tout pourquoi en temps et en heure. Voilà, mais je vais avoir dans les futurs mois, on va dire juillet, août, je vais faire plusieurs projets qui ne vont pas sortir tout de suite. Voilà, plusieurs designs. Bon, bah sur ce, moi je vais vous laisser. Je crois que je vous ai tout montré. Ah oui, non, Babaoul, elle m'a mis aussi un petit échantillon. Donc c'est trop rigolo de voir des bébés des chevaux. J'ai très envie de me le monter en porte-clés. Je sais pas s'il va tenir. Si je place ça, cette boucle dans un porte-clés, je sais pas s'il va tenir. Parce que ça, je pense que je m'en servirai pas. C'est trop mignon, quoi. En plus, c'est du Merino Superwash à 80% et 15% coton. Donc ça, concrètement, je vais pas le tricoter. Mais alors, sa laine est assez épaisse pour de la fingering, je trouve. Mais ça, c'est parce que... alors, Babaoul, elle file. Donc, je me demande si elle l'a pas filé main, celui-ci. Parce que quand c'est un peu plus gros comme ça, je pense que c'est du filet main. Parce que comparé à une fingering autre, ben on voit quand même la différence. Hein. Voilà. Alors ça, je pense que c'est une single. Ah non, elle est retordue aussi. Elle est retordue. Mais celle-ci, on voit qu'elle est très retordue. On le voit mieux ici. Vous voyez toutes ces petites boules là, c'est le retors que l'on voit. Voilà. Ça me donne envie de filer. Oh, il est déjà 10h. Bon, faut que je me sauve. Dans 1 heure, je dois être arrivée chez Antoine. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis au revoir. Je n'ai plus le temps de discuter. Oh, c'est grave. Hein. Il faut que je fasse la vidéo aussi en plus. Bon, il faut que je cours. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à peut-être tout à l'heure en live. Si j'arrive à être chez moi avant 15h, vous avez un live jusqu'à 16.
Si je suis pas à 15h chez moi, bah on se dit à demain. Salut!